Alors, pour présenter cette question de l'islam en Chine, alors ce qu'on peut observer, en tous les cas, à l'échelle du monde musulman aujourd'hui, quand on regarde le monde musulman, la tendance actuelle, c'est une tendance où l'islam s'impose aux États. C'est-à-dire que depuis une cinquantaine d'années, on voit une réislamisation de la société, on voit une réislamisation aussi des constitutions, des États, qui est due à la montée de mouvements islamistes, qui soient djihadistes ou qui soient légalistes, qui arrivent au pouvoir par les urnes, hein, comme par exemple en Turquie. On voit de plus en plus une réislamisation dans le monde musulman qui se fait jour, avec l'islam qui apparaît comme un pilier fondamental du droit. Quand on est en Chine, c'est l'inverse finalement, parce que l'État va essayer de dominer l'islam, le contrôler et voire aujourd'hui l'éradiquer. Donc on a une tendance inverse par rapport à ce qu'on peut observer ailleurs dans le monde musulman, et notamment chez les voisins d'Asie centrale, où on voit une réislamisation de la société, de l'État, dans toutes ces républiques post-soviétiques d'Asie centrale. C'est exactement l'inverse aujourd'hui en Chine, avec un État qui cherche à éradiquer l'islam. Donc on voit ici toute la problématique. Il est clair qu'ici, on est dans un État autoritaire qui voit l'islam comme un concurrent idéologique. Cela est d'autant plus vrai du point de vue de la Chine que, en islam, vous savez que les choses ne sont jamais très simples. Il y a confusion entre spirituel et temporel. L'islam n'est pas qu'une religion, c'est un système social, c'est un système juridique. Et évidemment, de ce point de vue, il est en concurrence directe avec le Parti communiste chinois. Donc c'est la raison pour laquelle l'État chinois va conduire, depuis 1949, des politiques de contrôle, de pression, de persécution de l'islam, mais ces politiques, elles ne sont pas linéaires. On va le voir, bien au contraire, il y a des moments où il y a un peu de tolérance à l'égard du religieux, et il y a des moments où, au contraire, on a des politiques brutales, des revirements brutaux qui vont carrément chercher à éradiquer l'islam. Donc on va voir un petit peu toutes ces fluctuations dans le temps, et surtout parler de la situation actuelle des musulmans de Chine.